Bonjour les Fongamels, comment allez-vous? Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attirance, comment attirer la personne idéale pour nous, amoureuse, dans nos vies amoureuses. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de comment éviter des personnes, de comment reconnaître les personnes toxiques et de les éviter, bien qu'en les acceptant dans notre vie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais mettre le focus sur l'amour amoureuse. Hein? Donc, j'espère que vous allez hyper bien, ainsi que toute votre famille, et que votre semaine a été jusqu'à présent. Alors, Fongamel, comme je disais, aujourd'hui, je vais parler de l'amour intime, l'amour amoureuse, comme on dit souvent. Mais avant cela, j'aimerais souligner deux points qui me paraissent très importants pour rencontrer la personne idéale pour nous, comme on dit, l'âme sœur, ainsi de suite. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est d'abord celui qu'on sait tous, hein, c'est que nous avons souvent dans nos vies, dans nos relations, les différentes formes de relations, n'est-ce pas? Souvent, la première, c'est on rencontre une personne ou bien une personne vient dans nos vies ou bien nous allons dans la vie d'une personne pour une période, hein, pour une saison, comme on dit, pour une raison, comme on dit aussi, ou bien pour toute une vie. Je m'explique. Les relations pour toute une vie, par exemple, sont les relations familiales. Hein. Nos parents, nous les avons pour toute une vie. Nos frères et sœurs, nous les avons aussi pour toute une vie. Et les relations amoureuses qu'on peut avoir aussi pour toute une vie sont par exemple celles qu'on appelle les âmes sœurs ou bien pour les personnes spirituelles qui disent souvent avant même un rendez-vous, ils ont fait rendez-vous avant même la naissance, avant même l'incarnation, de vivre cette relation du début jusqu'à la fin. Donc ça peut être très intense, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on voit souvent des personnes, malgré tout, ils sont toujours ensemble, justement, entre autres. Hein. Donc ça, c'est la relation pour la vie, par exemple, parlant de la relation amoureuse. Et il y a aussi les relations que nous avons pour une saison. Hein. Par exemple, on peut rencontrer une personne et par exemple, faire des enfants avec cette personne. Hein, surtout nous, les femmes, on sait. Quand on veut avoir des enfants, avec qui on veut avoir des enfants, peut-être on ne le sait pas consciemment, mais souvent on le sait. Hein, qu'avec cette personne, les gènes de cette personne iront mieux pour moi pour avoir des enfants. Donc, une relation pour une saison, ça peut être, on est ensemble, tout va bien, super bien. On se construit ensemble et jusqu'à avoir des enfants, jusqu'à ce que les enfants atteignent un certain âge, on se sépare ou bien les enfants, dès qu'ils quittent la maison, c'est fini, quoi. Donc souvent, on a ce genre de relation où après avoir accompli un certain but, c'est fini. Un but dans le sens où après une saison, que ce soit on construit une maison ou bien on vit une chose intense dans le sens où peut-être interne, c'est-à-dire développement personnel en soi-même, mais après que cela soit arrivé, c'est fini, quoi, on part. La relation n'est plus après à sauver, mais souvent il faut le comprendre. Et l'autre possibilité ou bien l'autre raison, comme je dis, c'est pour une raison. Hein. Ça peut être pour, on rencontre une personne, courte durée, hein, et la personne nous suscite à nous des émotions fortes, ce qu'on appelle les passions, et qu'on ne savait même pas que cela pourrait exister. Et puis après, la relation ne dure plus. C'était juste pour cette raison-là. Hein.
Ou alors, on a souvent, peut-être vous connaissez, vous avez peut-être souvent dans les relations à longue distance, au téléphone tout va bien, on a même de la peine à se quitter au téléphone, on se dit non, toi tu vas raccrocher, l'autre dit non, c'est toi qui vas raccrocher, ainsi de suite. On se dit tout et de rien, c'est là quoi, le feeling, le flow est là. Mais au moment où on se rencontre, il n'y a plus ça quoi. On ne peut même pas passer 2 jours, même pas une journée ensemble, dès qu'on se voit physiquement, bien qu'on ait échangé les photos, ainsi de suite. Mais au moment où on se voit, il y a quelque chose qui est dehors, qui est out quoi. Donc, il faut juste souvent se le rappeler parce que je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a après une rupture, après une séparation, il y a tellement de souffrance derrière, tellement je dirais même de rancune, de haine, et puis on n'arrive pas à avancer. Mais par contre, quand on essaye de comprendre pourquoi on est entré dans la vie d'une personne ou bien pourquoi on a laissé l'autre personne entrer dans notre vie, ça peut être plus facile à faire le pas en avant pour les prochaines relations, n'est-ce pas? Et puis, le deuxième point que j'aimerais mentionner avec vous, Fongamel, c'est entre autres celui de la préparation, n'est-ce pas? La préparation, la disponibilité, sa posture intérieure. Avant de rencontrer une personne, il faut soi-même faire une sorte de checking, hein, savoir sa posture intérieure. Quel est mon état d'esprit? Par exemple, est-ce que je suis prêt ou prête à rencontrer une personne? Est-ce que vous êtes disponible à avoir une relation? Ça, je pense, c'est important. Parce que à partir de là, vous pouvez commencer, n'est-ce pas, à travailler en vous. Parce que je pense et je crois que dans toutes choses, hein, pas seulement dans les business où on dit la bonne préparation, l'opportunité est là, on saisit les opportunités grâce à une bonne préparation. Je crois aussi que c'est la même chose dans les relations. C'est avec une bonne préparation intérieure, par exemple, bonne préparation par le travail, justement ce que nous faisons ici, le travail intérieur, c'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à se libérer des croyances qui ne nous servent plus à rien, apprendre à avancer, à savoir où on était hier et où on est aujourd'hui et où on veut aller. Ça peut nous aider, ça peut vous aider, les Fongamel, n'est-ce pas, à faire le premier pas, parce que souvent ce sont des croyances aussi qui peuvent vous freiner. Les croyances, par exemple, après une séparation, vous allez avoir parce que ça n'a pas bien marché, vous allez peut-être inconsciemment avoir en vous, et souvent même le répéter justement inconsciemment, les hommes, ils sont, je ne sais pas moi, ils sont, hein, les femmes, se dire même souvent, vous allez vous retrouver à dire inconsciemment, les femmes sont comme ça, vous ne ferez plus jamais confiance à une femme, ainsi de suite, justement parce que ça. Hein, ce sont des pensées, ce sont des limitations qu'on se fait soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un check-up intérieur. Quel est mon état d'esprit actuel? Et après cela, je crois, c'est important après cela de savoir son pourquoi. Pourquoi est-ce que vous aimeriez attirer l'amour de votre vie? Pourquoi est-ce que vous aimeriez attirer la personne idéale dans votre vie? Le pourquoi, pour moi, c'est aussi très important à savoir parce que souvent, on entre dans des relations comme ça et après, on ne sait même pas pourquoi. Le pourquoi est important pour voir la direction, avoir une longue direction, avoir une longue vie. Longue vie ensemble, n'est-ce pas? Donc, le pourquoi, par exemple, ça peut être parce que vous voulez bâtir une famille, parce que vous voulez combler le vide qui est autour de vous,
parce que vous ne supportez pas votre propre présence, c'est justement pour combler, parce qu'il y a des personnes, vous trouverez, qui ne supportent pas être seules, des personnes qui ne supportent pas leur propre présence. Alors il faut combler le vide, les personnes qui ne peuvent pas se comprendre, qui ne peuvent pas, qui ne se supportent pas. Donc ça, il faut comprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez vraiment avoir une compagne, un compagnon, un mari dans votre vie? Quel est le genre d'état d'esprit que vous allez vers la rencontre de cette personne, n'est-ce pas? Quelles sont les vibrations? Parce que nous le savons tous, hein, l'univers, il nous donne il nous donne à nous ce qu'on lui envoie. Quelles sont les vibrations que nous émettons, hein? Comme je disais tout à l'heure dans le premier point, quelles sont les vibrations, hein? Est-ce que je vais vers l'univers avec un verre vide, hein? Ou alors je vais vers l'univers avec un verre plein? Parce que, comme on le dit très souvent, surtout dans le développement personnel, you can pour from an empty cup. Et je crois aussi, you can receive from an empty cup. Si ton verre, ton état, ton cœur est vide, hein, tu ne peux pas recevoir de l'amour quand ton cœur est vide. Tu ne peux pas donner à partir d'un vide. Ce n'est pas possible. Il n'y aura que du vide, n'est-ce pas? Et ce ne sera pas à longue durée. Alors, pour moi, je pense que c'est important de savoir quel est ton état de posture, ta disponibilité, parce qu'une relation aussi, c'est l'investissement, n'est-ce pas? Ça demande du temps. Souvent, nous voyons des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont dans des relations, de longues relations, 20 ans, 30 ans. On dit, on pense que c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est du travail. Du travail, et pour ça aussi, il faut que l'autre personne soit aussi disponible à vouloir travailler. Le travail dans la relation, c'est mutuel. Donc, c'est un engagement, n'est-ce pas? L'engagement de faire de son mieux, l'engagement d'être là pour l'autre au meilleur aussi, surtout ce qui n'est pas le cas au pire moment, n'est-ce pas? Mais il faut être prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes cette personne qui peut être là pour une autre personne? Vous avez la disponibilité, vous avez le temps, vous pouvez être là pour une autre personne au bon et au mauvais moment. Et je crois que chacun de nous, pour des relations, chacun de nous veut avoir dans une relation une stabilité, une sécurité. Hommes et femmes, hein, nous cherchons tous la même chose. L'être humain, nous sommes tous dans un point, la base amour, nous sommes tous pareils. Nous avons tous besoin d'être en sécurité. Nous avons tous besoin d'avoir une stabilité, que ce soit financière ou bien émotionnelle. Nous avons tous besoin d'avoir une relation où on se comprend, où on peut se faire comprendre, et puis aussi où on peut comprendre l'autre. Nous avons tous besoin d'être admirés, d'être chouchoutés, d'être, n'est-ce pas, appréciés, d'être compris, ainsi de suite. Donc, nous avons tous besoin d'être aimés, quoi, d'être aimés par les autres aussi. Mais avant de vouloir être aimé par les autres, ce qui est très difficile parce que nous ne l'apprenons pas souvent, c'est d'abord commencer à s'aimer soi-même, n'est-ce pas? Apprendre à s'aimer soi-même. Donc, pour attirer vraiment la personne idéale, la personne qui vous convient, la personne que vous méritez, parce que je vais mettre le point sur le mérite. Nous attirons ce que nous méritons, nous attirons ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que nous envoyons à l'univers. Quand on parle de l'attirance aussi dans tous les autres domaines, nous attirons au fait par rapport à ce que nous sommes. Hein? L'attirance, c'est à partir de ce que nous sommes devenus. C'est ça que nous attirons vers nous. Nous ne pouvons pas attirer quelque chose qui ne correspond pas à nos vibrations, et ça reste à long terme. Ça, c'est autre chose. On peut manipuler, mais pour que ça reste à long terme, ça doit matcher, quoi.
Donc ça, il faut vraiment de en être conscient pour vraiment vouloir attirer, avant de vouloir attirer cette personne qui nous convient, n'est-ce pas? Et sortir, n'est-ce pas, du fonctionnement. Et une fois que ce travail est fait, une fois que vous savez votre pourquoi, une fois que le pourquoi est clair, vous pouvez maintenant passer à l'action. L'action, maintenant, je vais parler de 2 choses, ou bien de 3. La première chose qui marche très bien et qui est très reconnue dans le développement personnel, c'est faire une liste. Fongamel. Vous allez trouver des personnes qui ont fait une liste, qui ont pris le temps de s'asseoir et de faire une liste. Et sur cette liste, elles ont marqué de A à Z ce qu'elles cherchent. Donc, si vous voulez vraiment attirer la personne idéale dans votre vie, après avoir fait ce travail intérieur ou bien être prêt, savoir le pourquoi, asseyez-vous, comme à l'école, écrivez une liste, sur la liste, ce que vous voulez, l'homme ou bien la femme idéale, par exemple, tout mettre, la couleur de la peau, même les yeux, la couleur des yeux, la posture, c'est-à-dire le physique et aussi les valeurs intérieures, qu'est-ce qui est important pour vous que cette personne ait. Elle peut avoir comme, devait peut-être avoir, si c'est une femme, être quelqu'un qui va vous écouter ou bien quelqu'un qui saura prendre soin de vous et puis de votre maison, une personne qui sera une femme respectueuse, comme on dit, une personne qui sait rassembler. Et si vous êtes une femme, vous aurez peut-être envie d'attirer dans votre vie un homme qui travaille, un homme travailleur, un homme qui a certaines valeurs aussi, qui pourra respecter votre famille, entre autres, mais aussi un homme qui, par exemple, qui sait s'occuper de lui, un homme qui sait prendre du temps aussi pour lui, un homme qui ne sera pas tout le temps à vos pieds, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, au fait, sur la liste, il n'y a pas de limite. Et la liste, il y a même des livres qui ont été écrits. Et ce que je sais aussi, même ici, je dis ici, je parle de la communauté noire, une sœur qui a fait cette liste. Et quand on fait cette liste, on la met quelque part. Et dans cette liste, ce que je vais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous savez, l'univers comme le ciel, il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'on peut avoir, que vous pourriez mettre dans cette, que vous auriez peut-être dans votre liste, ce sera votre imagination. Il y a tellement des histoires vraiment incroyables, des personnes vivant au nord qui ont attiré vers elles les personnes qui vivent au sud, qui vivent de l'Afrique à l'Europe, vice-versa, de l'Amérique en Asie, vice-versa. Donc la liste, elle marche super bien. Prenez le temps, ce sera peut-être la seule chose difficile après avoir fait ce travail, après avoir reconnu votre pourquoi, ce sera faire la liste. Vraiment faire cette liste. Et après, c'est en forme de aussi communiquer avec l'univers, de dire à votre Dieu, Allah, ainsi de suite, voilà la personne idéale pour moi. C'est une forme de prière. Et la liste, vous allez la mettre quelque part parce que le pourquoi, le plus souvent, on nous dit, le pourquoi, le comment par exemple, comment est-ce qu'on va attirer, comment la personne va venir vers nous. Ça, c'est pas notre business, comme on dit. Ça, c'est le business de l'univers. Votre business, ce ne sera pas votre business de savoir où et comment. Ça sera le business de Dieu ou alors de l'univers. Ça, c'est la première chose, la première astuce que je vous conseille, faire la liste. Et la seconde astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est aussi, n'est-ce pas, d'être ouvert, avoir un esprit vraiment ouvert, commencer à sortir.
Si vous ne sortiez pas régulièrement boulot, dodo, ainsi de suite, vous commencez à faire boulot, sortir, même aller dans un café différent, même aller au cinéma, aller boire quelque chose avec des amis, ainsi de suite. Ensuite, vous allez à la maison. Mais il faut changer votre rythme. Hein? In order for things to change, you need to change something. Pour que quelque chose change dans votre vie, il faut changer quelque chose, n'est-ce pas? Donc, après cela, commencez à sortir. Commencez à parler à vos bons amis. Tu sais, je cherche une femme, je cherche un homme, comme ci, comme ci. Et il ne faudrait pas il faudrait pas, n'est-ce pas, être surpris que un jour, je cherche le soleil. Qui a très bien marché, parler à d'autres personnes. Il ne faudrait pas être surpris que après un certain temps, vous allez vous retrouver dans une soirée, par exemple, comme par hasard, être assis à côté d'une personne qui va être votre futur mari ou bien votre future femme. C'est beaucoup d'exemples, même comme nous appelons les célébrités qui en parlent, qu'elles ont rencontré leur époux, leur épouse pendant une soirée, pendant un dîner organisé par des amis. Et justement, comme je disais, comme par hasard, ils étaient assis l'un de l'autre, l'un à côté de l'autre. Donc, le comment, ce n'est pas c'est pas à vous de le définir. Vous ne pouvez pas savoir comment vous allez rencontrer la personne de votre vie. Donc, en sortant, en parlant que vous cherchez l'homme ou bien la femme idéale de votre vie, il faut avoir un esprit ouvert, parce que souvent aussi, quand on commence à chercher comme ça, on va dehors ou bien on sort dans des soirées, dans des invitations, dans des anniversaires, ainsi de suite, dans des mariages. Et on commence à compter, ah, peut-être c'est lui, peut-être c'est elle, non, non, elle marche comme ça, non, 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 ça, non, 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 non. Quand vous commencez à sortir avec un état d'esprit ouvert, vous ne savez pas, même en marchant, il y a une personne qui viendra vous faire comme ça à l'épaule, derrière vous, et puis, boum, hein? Donc, l'état d'esprit doit être seulement ouvert. Et pour conclure cette vidéo, pour attirer la personne idéale, vous savez, les fongamelles, comme j'ai dit, c'est la préparation. Vous attirez vers vous ce que vous émettez comme vibration. Mais pour vraiment attirer la personne qui vous convient, que vous méritez, il faut aussi vouloir et savoir ce que vous apportez. Et avant de... ce que vous apportez. Et aussi dans la liste, le troisième astuce que merci que je me rappelle, c'est savoir aussi ce qui n'est pas négociable. Donc il y a la liste, la première, la liste à faire. Il y a aussi la disponibilité sortir. Et il y a aussi le troisième, il faut savoir ce qui n'est pas négociable, le non négociable, ce qui ne va pas. Ça aussi, c'est très important. Si vous êtes une personne croyante ou bien qui cultive certaines valeurs, vous aimeriez avoir dans vos vies peut-être sûrement aussi une personne qui cultive certaines valeurs, qui a la crainte de l'univers, la crainte de Dieu, ainsi de suite. Et c'est chacun qui doit savoir ce qui n'est pas négociable. Donc, ce qu'il faut absolument que la personne ait. Donc, ou bien qui ne va pas, ce qui ne va pas. Et quand on sait ce qui ne va pas, la plupart du temps, on sait ce qui va, n'est-ce pas? Et pour finir la vidéo, nous savons que j'aime beaucoup cette pensée qui est en plusieurs formes, qui se dit que pour chaque marmite, il y a un couvercle. Et je crois vraiment à cela. Je crois que
à chaque marmite, la marmite pour moi, j'ai préféré cela en forme de marmite parce que nous savons que dans la marmite, une bonne marmite, bonne sauce, qui a bonne sauce, la sauce qui est comme les ingrédients. Les ingrédients, c'est ce que nous avons travaillé en nous. Nous mettons dans notre marmite toutes les valeurs, toutes les bonnes graines que nous arrosons pour germer, ainsi de suite. Ce sont les ingrédients. Donc dans chaque marmite, il y a un couvercle. Et ici, je vais parler par exemple, particulièrement là maintenant aux femmes. La femme, juste en connaissant ses valeurs, elle doit juste être disponible, être là. Parce que c'est comme la belle fleur. Vous allez voir les fleurs, elles sont. Et elles, à partir de l'être qu'elles sont, ou bien qu'elles sont devenues, elles attirent les abeilles, elles attirent tout ce qui est. Mais elles sont d'abord. Et après, les abeilles viennent, ainsi de suite, et elles commencent à choisir. N'est-ce pas? Donc, à chaque marmite, il y a un couvercle. Avec cette pensée, je vous encourage à ne pas désespérer, mais d'abord à travailler en vous et à partir de votre posture intérieure, de votre confiance que vous auriez bâtie en travaillant en vous, automatiquement, vous trouverez la personne, ou bien la personne idéale tout simplement vous trouvera. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre sur Fongamel Beauté. Et où je vends toute cette beauté pour les femmes, où nous partageons beaucoup plus d'astuces dans la beauté intérieure et extérieure. Merci de partager nos contenus, merci de vous abonner. Merci aussi de vous abonner à ma page Fongamel Beauté. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis comme toujours, be you and do you. Bye.